Et je vous souhaite le bonsoir si vous êtes le soir en écoutant ma perle de reconnaissance, de connaissance et de reconnexion, soit en audio, soit en visio. Là, cette fois-ci, elle est en audio. Donc, je vous invite à porter votre conscience auditive et qui vous permettra d'avoir une écoute dans une vibration profonde de compréhension. Bienvenue et bel accueil dans cet espace que nous nous offrons maintenant tous les vendredis soirs. Et je vous remercie encore et encore de votre attention, de votre conscience bienveillante portée à mon égard et de vos commentaires. Je répète, n'hésitez pas de créer une interaction en parlant de vous. Évidemment, je ne pourrais pas y répondre, ou alors ça serait exceptionnel si je prenais le temps, mais je vous lis, on vous lit, parce que votre présence est importante, l'expression de vos ressentis est important aussi, sans tomber dans un drame, sans tomber dans un mélodrame. Non, ce n'est vraiment pas le but. Ce n'est qu'un partage interactif que j'aimerais vraiment susciter en chacun de vous pour créer une réalité quantique qui permettra de percuter vos propres réalités quantiques pour vous amener à une autre réflexion et un autre regard. Parce que c'est mon but, c'est mon appel, avec beaucoup d'humilité, bien entendu, de ma part de colibri, de percuter les consciences cérébrales, les consciences mentales, qui sont érigées uniquement par des idées préconçues, par des croyances émotionnelles. Et justement, l'émotion, j'en ai fait part dans une vidéo. J'ai prodigué des soins quantiques sous la guidance de ma conscience universelle à l'atelier du 22 septembre. Libre à vous de vous inscrire. Il est encore temps, bien entendu, pour le vivre en replay, parce que évidemment, ça a été du haut niveau, de la haute voltige, parce que nous étions ensemble. Nous étions guidés, nous étions connectés et nous avons créé un bel espace assez fort et en même temps très doux et très profond. Donc, encore merci de votre fidélité, de votre attention, de votre gentillesse et surtout de qui vous êtes. Voilà, ça c'est très important de vous honorer, de vous remercier également, d'être guidé parce que vous avez besoin d'entendre, d'être guidé parce que vous avez besoin de comprendre, d'accepter et de lâcher, ce qui en fait un magnifique processus vibratoire de transmutation, de transformation. Et ça ne s'arrête pas qu'à la mentalisation, qu'à l'intellect. Malheureusement, c'est souvent uniquement l'intellectualisation. C'est vraiment amener la personne à intégrer la façon d'être, le positionnement d'être, en lui donnant des clés extrêmement simples. Et ça, c'est vraiment ma touche personnelle, mon identité personnelle, ma voix, mon chemin que j'essaye au mieux de construire
à vos côtés, puisque la vie m'a donné cette occasion d'aller vers un public tel que vous. Donc, merci encore de cette reliance, de cette fidélité. Et merci surtout pour qui vous êtes. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la façon de se relier à la force divine de notre compassion. Notre compassion qui est l'apanage de la grande sagesse de notre puissance féminine, qui n'est que amour nourricier. La compassion, l'empathie, qui est extrêmement mise à mal envers les humains, envers les animaux, envers la terre Gaïa, qui est notre grande mère. Elle est mise à mal parce que elle a été complètement ravagée, diabolisée. Elle a été inversée, elle a été sacrifiée, car tout a été inversé. Toutes ces dimensions du cœur, de l'intelligence du cœur, qui est sur le point zéro, sur la voie du juste, c'est-à-dire d'être dans une grande sagesse et surtout dans un respect de toute la différence, de toutes les expressions, d'intégrer que tout peut exister sans vouloir, sans adhérer forcément à cette existence, mais d'accepter toute forme d'expression, de conscience humaine, de personnalité humaine, de forme humaine aussi, et de toute forme d'expression de la nature. Et ça, c'est vraiment tout un chemin de vie, car cela nous demande énormément de défis, de tolérance, parce que nous sommes extrêmement torturés, extrêmement malmenés par cette compassion qui est la voix du cœur, que nous devons défendre, que nous devons contrôler et surtout que nous devons protéger parce que nous n'avons pas eu le choix, puisque cette sensibilité qui nous caractérise, d'être dans une réactivité sensitive, a été reléguée et flagellée en public par une nomination, une conceptualisation d'être trop sensible et d'être faible, puisque nous sommes uniquement dans cette réalité, nous étions uniquement dans cette réalité matricielle, sociétale, du dominé-dominant. Et de vouloir absorber l'énergie de l'autre dans un jeu de miroir et de pouvoir, et de vraiment condamner l'autre et de l'écraser, de le juger, de le rejeter, au lieu de se poser la grande question animée par une sagesse, un amour inconditionnel. Pourquoi j'ai devant moi une expérience, une relation, une personne qui convoque chez moi tel ou tel aspect que je n'ai pas encore mis dans la lumière, pas encore transformé, transmuté, dépassé, que je n'ai pas encore guéri. Et donc, il y a forcément un jeu de pouvoir qui se met. Un jeu de pouvoir et de contrôle avec notre compassion qui nous amène à être complètement absorbés, déroutés par une grande souffrance qui est la nôtre en tant qu'humains. C'est ce sentiment universel qui est presque une ligne de vie qui nous anime
un sentiment d'impuissance. Et tout est fait dans notre vie avec tous ces hologrammes, cette intelligence artificielle de nous emmener toujours dans ce sentiment d'impuissance. D'où cette compassion qui est au départ une quintessence, une fréquence sacrée de l'amour universel, de l'intelligence du cœur, de l'être-té, de l'être. Cette intelligence du cœur a été malmenée volontairement afin que l'on puisse être uniquement dans le contrôle cérébral. On nous a vraiment mis dans un étau, dans une conscience mentale, en nous coupant de nos émotions, en les maudissant, en les interdisant, en les ridiculisant, ce qui en a fait une sensibilité hyper émotive, une sensibilité compassionnelle, empathique envers l'autre, comme un point faible, comme un point à détruire, comme un ennemi. Ce qui nous a vraiment amené petit à petit, la plupart d'entre nous, à nous recroqueviller. Mais voilà, tout redevient dans une énergie d'amour universel. La dimension sacrée revient depuis quelques années en accéléré. On est tous au courant, n'est-ce pas? Avec ce qui s'est passé à partir de 2020, ça s'est accéléré. Grâce à cela, à cause de cela, de cet événement. Complètement fabriqué. Bien entendu, vous le savez. Eh bien, nous avons réagi. Nous nous sommes réveillés. Et même si nous étions déjà réveillés, même si nous nous sentions déjà une anomalie de la matrice, parce qu'on est bel et bien des anomalies de la matrice, lorsqu'on est déjà dans cette sensibilité et dans cette vision qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'être humain, eh bien, ce phénomène a accéléré le processus d'inversement des polarités, de changement de paradigme. Et cette compassion, maintenant, c'est à nous de la recontacter en la réparant, en récupérant toutes nos énergies qui ont été dilapidées dans des expériences de souffrance, bien souvent dans la relation à l'autre, où on a été ridiculisé, par exemple. Là, il est temps, maintenant, d'honorer votre sensibilité, qu'elle le soit dévoilée, déshabillée, dégraissée, lavée de toutes les couches, les enveloppes, les toiles de jute, de résignation, de silence imposé, de procrastination, de désespoir, que toutes ces énergies de colère, d'impuissance et de grande résignation, non, tout cela doit être sur le chemin d'éclater en morceaux et d'honorer en posant un nouveau regard. Il est temps, c'est l'heure du choix. Il est temps, les amis, d'honorer ce qui vous anime, ce qui vous a toujours animé, imprégné, cette vision qui était déjà au-delà de la vision linéaire, mais qui était innommable, qui était interdite, qui était
complètement écrasés par la loi du plus fort, par la loi de la consommation. Que toute cette sensibilité qui a été serrée dans des étaux de conscience, de concepts, de folie meurtrière de la consommation, de l'émotion, il est temps, là, aujourd'hui, de poser un regard intérieur sur notre puissance féminine, qui est celle de l'empathie, de la compassion, de cette force intérieure que nous avons tous en tant qu'hommes, en tant que femmes, d'être dans une compassion au-delà de notre mental. Je ne parle pas de pitié, mais je parle de cette compassion, de voir toutes ces âmes coupées de leur propre essence, complètement dénudées, vidées de la conscience du cœur. Et là, nous rentrons dans notre propre puissance de créer une autre ligne venant du futur, de ramener la justice divine, la justesse. Plus les forces obscures agissent, plus la lumière réagit. Plus la lumière assombrit toutes ces forces qui continuent à s'agiter dans un réflexe reptilien archaïque. Soyons maintenant en paix avec tout ce qui se passe dans le monde, même si notre puissance, la puissance, le pouvoir, je dirais plus, le pouvoir médiatique qui est en place, est encore en place. Non. Posez un regard d'une autre hauteur. Sur un autre plan, votre compassion est toujours sacrée. Elle a toujours gardé sa force d'inverser le processus. Que toutes les formes de vie censées être détruites et toujours cette folie meurtrière humaine, autant chez les humains, autant chez les animaux, autant dans la nature. Restons calmes maintenant, restaurons la nature sacrée, la puissance de notre compassion. Et ne soyons pas impatients, ne nous sentons pas impuissants, mais mettons notre part de colibri compassionnel, empathique, au service de la lumière universelle qui va et qui est en train de transmuter toutes les fréquences du bas astral. Restaurons, relions-nous à cette force qui est inépuisable, mais qui a été reléguée au second plan dans les soubassements de nos prisons mentales, de nos sentiments de honte, d'impuissance, de ne pas exister, de rester insignifiant face à tous ces mammouths hologrammiques, tous ces portails organiques qui contrôlent notre société. Soyons les petites souris, c'est ce que je dis souvent à mes accompagnants dans les séances individuelles. C'est d'être une libellule, d'être une fourmi, d'être une petite souris. Regardez l'intelligence de la sororité des fourmis. Eh bien, elles forment un égrégore puissant, une structure matricielle
avec son intelligence, cohérente. Individuellement, elle crée une force divine en vous reliant au niveau de votre sternum, qui est le socle, qui est la voûte, la clé de voûte de votre charpente thoracique. Cette charpente qui protège votre propre cathédrale, votre propre basilique, là où se trouve le cœur sacré de votre essence. Que vos roues énergétiques au milieu de votre paume des mains, celle de droite, celle de gauche, attirent votre attention, attirent votre compassion. Ainsi, une ouverture d'un mouvement spiralé va s'opérer au niveau de vos paumes des mains, qui représente la spiritualité de tout votre être. Et oui, c'est toute une symbolique, vos bras et vos jambes, vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts touchent le monde céleste, touchent le monde organique, être touché par le cœur, être touché physiquement par des mains de douceur, de tendresse. Là est toute une symbolique. Ouvrez votre cœur au milieu de vos mains en vous donnant le droit de recevoir et de donner, en vous retrouvant au cœur de votre charpente thoracique, dans toute votre puissance féminine, de votre empathie, de votre compassion. N'en soyez plus une victime, n'en souffrez plus. Honorez l'être divin que vous êtes, en revendiquant votre sensibilité, sans aucune colère, mais dans une force mentale, dans une autorité qui est un juste équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine, d'être bien droite dans votre colonne de lumière, insérée dans votre colonne vertébrale, que chaque vertèbre se redresse et se mette dans leur gangue éthérique respective, afin que votre socle pelvien puisse s'ancrer dans les forces telluriques pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Plus de confiance, plus de détermination, moins de procrastination, de dépassement de vos limites, de vos interdits, de vos auto-sabotages, de votre propre procrastination, de tous ces automatismes, et d'être bien ancré dans ces forces telluriques qui remontent au cœur de votre point réflexe rein, au milieu de vos voûtes plantaires, et qui remontent le long de tous vos méridiens, ainsi que de votre arborescence, de vos veines, de vos artères, de vos capillaires, et qui remontent le long de vos jambes pour inonder d'une force vive, d'une eau fraîche, tout votre réceptacle
tout votre socle caverneux de votre pelvis. Le socle caverneux. Voilà un nouveau terme qui m'a été donné. Oui, toutes les cavernes inconscientes, subconscientes, de votre conscience mentale, de votre conscience physiologique. Toute cette sagesse qui a été reléguée, qui a été emprisonnée dans les tunnels invisibles de votre mental, enfermé, condamné, telle une malédiction karmique. Que ce socle pelvien puisse accueillir la vague déferlante du flux de la vie, d'un nouveau courant, d'une nouvelle eau, où là vous allez pouvoir être fiers de vous, de votre sensibilité, là où vous allez pouvoir vous positionner en respectant, en honorant cette sensibilité qui est votre identité divine, mais qui a été pourchassée, qui a été condamnée, et on en est devenu des sauvages. On en est devenu des mécréants, on en est devenu des martyrs. Non, tout ça c'est fini. En une fraction de seconde, vous pouvez inverser cette réalité. Nous pouvons être 1, 10, 100, 1000, 10 000. Et là, nous sommes dans cette puissance vibratoire, car nous savons qui l'on est au plus profond de nous. Mais nous sommes dans ce réflexe d'être dans la quête de notre puissance, en enquêtant tant bien que mal à comprendre qui l'on est, à comprendre d'où vient cette souffrance, mais tout simplement parce que l'on est déjà des êtres d'amour, même si notre personnalité a été entachée par des dysfonctionnements, par des jeux de manipulation dont on a été l'auteur. Tout cela peut être rééquilibré si l'on pose ces dysfonctionnements, ces distorsions cérébrales, fonctionnelles, physiologiques dans le cœur, en étant dans une compassion envers déjà soi-même, être en amour de soi. Cela demande un sacré défi d'amour, de remettre tout à leur place, tous ces sentiments ou cette compassion, cette intelligence du cœur, ce langage que l'on a naturellement. Cela ne veut pas dire que l'on est gentil, que les autres sont méchants, pas du tout. Ce n'est absolument pas ça ce que je veux dire. Remettons à sa juste place, dans notre cerveau pelvien, cette force d'amour, cette détermination, cette force créatrice qui remonte telle d'un puits, d'une cheminée, d'un volcan, cette force vitale. Retrouvons la vitalité de notre élan de vie, de la foi, de la confiance, même si l'on voit toute cette réalité hologrammique qui nous paraît si menaçante, mais tel est l'hologramme. Oui, c'est important de regarder derrière le miroir, parce que derrière le miroir, il y a un reparamétrage bel et bien qui est en train d'œuvrer, avec évidemment un combat
un rapport de force que l'on peut appeler une guerre, mais c'est à nous de reprendre notre épée de lumière en la sortant de notre propre socle de pierre. Ça vous rappelle pas quelqu'un? La légende? Soyons dans cette verticalité, dans cette harmonie vibratoire, dans l'ensemble de notre réalité quantique, électromagnétique, pranique, avec nos mains dont la paume cherche le soleil du ciel, les étoiles du ciel, nos étoiles dont on vient, et les pieds bien plantés sur notre sol, dans notre verticalité, dressés, la tête haute, en respirant pleinement, en honorant, en étant fiers de notre sensibilité. Remettons-nous à la source en honorant notre sensibilité compassionnelle, à notre empathie, et ne la mettons plus au service de notre corps de souffrance. Oui, c'est difficile, je ne dis pas le contraire, mon Dieu que je ne dis pas le contraire, mon Dieu. Non, mais il est temps maintenant. Il est vraiment temps de redresser notre menton, de baisser nos épaules si contractées, en baissant nos propres armes et en allant chercher la force luminique de notre sentiment d'impuissance, en repolarisant notre colère frustrante et frustrée, en redonnant de la vigueur à notre tristesse, en l'embaumant d'une joie, d'une connexion à cette joie, à l'état brut de l'enfant jovial que l'on était il y a bien longtemps. Regardons avec amour nos peurs cognitives, nos peurs archaïques, nos peurs instinctives et animales et transgénérationnelles. Et soyons dans une énergie de compassion, d'empathie, d'amour envers soi, en ayant un regard lucide sur les jeux de manipulation des uns et des autres. On n'est pas dans un monde cuit-cuit les petits oiseaux, pas du tout. Pas du tout. Nous pouvons être dans une force tranquille. Tel est mon encouragement. Telle est ma quête depuis tant d'années. Et je commence à y arriver, même si parfois je tombe lorsque je vois des jeux de manipulation. Peu importe. Peu importe. Acceptez que cela existe. Acceptez toute expression humaine. Acceptez que la conscience humaine a besoin de s'élever, d'une grande maturité, car elle en a bien besoin, oui, certes. Ayons ce regard lucide, mais surtout posé sur un autre plan, avec un autre angle de vie et de vue d'ailleurs. Voilà mon message.
d'aujourd'hui, dans cette perle de reconnaissance, et je l'espère de tout mon cœur qu'elle vous a pénétré, imprégné et percuté, et qu'elle vous a nourri. Honorez qui vous êtes, autant dans votre vulnérabilité que dans votre force. Soyez vigilants par vos propres jeux mentaux égotiques qui cherchent uniquement à contrôler l'amour qui vient naturellement des profondeurs de votre cœur. Sinon, vous vous sentez vulnérable, affaibli. Oui, je sais, lorsqu'on est trop gentil, eh bien, on se fait avoir, n'est-ce pas? Vous allez rire. Vous allez rire. Commentez cela. Oh oui. Eh oui. Et c'est d'être en paix avec ça. Parce que soyez fiers. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Même si votre conscience mentale s'est assombrie par moments. Avec des velléités de vengeance, de dureté. Oui, bien sûr. Nous connaissons toutes les fréquences émotionnelles. Réactions émotionnelles, toutes les réactions. Le plus important, c'est de ne pas y rester. Parce que il est très facile de s'endurcir et de s'endormir sur une construction égotique uniquement basée sur un orgueil, un sentiment d'échec où l'on veut conquérir le monde. Oui, le monde est ainsi fait. Et tout le monde, aucune personne n'est à l'abri de ce piège. Moi, la première, bien entendu, bien entendu. Vous n'appartenez à personne. Ne donnez aucun droit à l'autre. Soyez dans le discernement. Pour tout. Vraiment. Pour toutes les informations, pour toutes les expressions, pour toutes les expériences que vous vivez dans la rue, chez vous, dans votre travail, dans votre quotidien. Cela demande une vigilance et vous l'avez cette vigilance parce que en vous il y a la grande mère sage qui sommeille en vous. C'est à vous maintenant de la réveiller et de la mettre sur son propre dragon intérieur qui est la symbolique du masculin, de votre masculin. Votre volonté de vous réaliser, de dépasser vos limites et d'être dans l'action, dans la matière. C'est ça la puissance masculine. Donc réveillez-vous, révélez la puissance masculine de votre compassion, qui est la déesse de votre propre puissance féminine. Voilà mes amis. J'ai assez bavardé et soyez rayonnants de toutes ces portes de vie qui ont été ouvertes à travers ma guidance. Remplissez-vous d'une belle vibration. Remplissez-vous de la source inépuisable en y puisant ce dont vous avez besoin, du réconfort, du soutien, de la foi, de la confiance, du repos même, du recul, dans un regard posé sur une expérience. Toujours être
sur deux plans. Le plan cérébral qui analyse et sur le plan divin du cœur qui ressent et qui voit et qui ne vous ment pas. Voilà la puissance de votre compassion. Telle est la loi divine, telle est la dimension sacrée. Je vous embrasse, les amis, comme je vous enlace avec beaucoup de tendresse. Et aimez-vous de plus en plus chaque jour, même si vous tombez, acceptez de tomber, surtout, telle est l'expérience. Mais vous êtes de plus en plus dans une liberté, car vous êtes en quête de votre vérité. On se dit à bientôt. Je vous embrasse, je vous enlace.